Alors dans cette vidéo, je reviens sur trois amendements que j'ai déposés au conseil municipal du 9 décembre 2022. Trois amendements qui concernent la gratuité des transports, qui concernent l'action sociale et qui concernent les centres sociaux. Alors ce sont trois amendements qui n'ont pas été acceptés au vote par le maire et la majorité, mais en échange, il y a eu des propositions qui me vont bien. Donc voilà, il n'y a pas de souci avec ça. Alors je reviens quand même dessus dans cette vidéo et je vous mets à la fin de cette vidéo, vous verrez les interventions que j'ai fait orales au conseil municipal, mais qui ne sont pas été traduites par un vote. Le premier, ça portait sur la gratuité des transports, puisqu'on nous demandait dans une délibération une convention qui lie la ville à la métropole et qui dit en gros que l'argent des parkings, on demande qu'il soit utilisé par la métropole pour l'amélioration des transports en commun. J'ai proposé de rajouter et de tendre vers la gratuité des transports en commun. Je pense vraiment que c'est un combat politique qu'il ne faut pas lâcher. Je pense aux camarades d'Aubagne en ce moment qui se bataillent avec la métropole pour conserver la gratuité des transports. La gratuité des transports, c'est un levier fondamental à la fois pour l'action sociale qu'on veut mener, mais aussi environnementale. Voilà, si on veut arriver à réduire les émissions de carbone dues aux voitures, il faut absolument développer le transport en commun gratuit. En tout cas, je sais que c'est une position politique qui est partagée par la majorité, c'est ce qu'a dit le maire, et il a proposé d'en faire une adresse aux autorités de tutelle, préfets, métropoles, etc., pour rappeler notre attachement à la gratuité, ce qui me va très bien. Donc, pas de vote sur cet amendement, pas de vote non plus sur les deux amendements suivants, qui concernent le CIAS. Alors, le CIAS... il était question d'observer l'augmentation de la demande en action sociale de la part des habitantes et des habitants de la ville de Martigues et Port-de-Bouc. Et dans la délibération, cette augmentation de la demande d'intervention sociale, elle est imputable à la crise sanitaire. Je sais qu'il y a une crise Covid, il n'y a pas de souci, mais je pense que l'augmentation de la paupérisation, la précarisation de nos concitoyennes et concitoyens, elle n'est pas uniquement imputable à la crise Covid. Il y a bien d'autres raisons que je détaille dans l'intervention que vous allez voir tout à l'heure. Et concernant les centres sociaux, c'est ce terme-là qui est l'action socio-culturelle. Dans les demandes que nous formulons à la ville aux centres sociaux, on leur demande de mettre en place des actions socio-culturelles. Je pense qu'il faut en finir avec ce terme et qu'il faut revenir ou venir à la notion d'éducation populaire, qui est le sel de l'activité des animateurs et des animatrices et des bénévoles des centres sociaux. Donc j'ai proposé juste qu'on change action socio-culturelle par éducation populaire. Ça aussi, c'était un engagement de début de mandat que j'avais quand j'étais dans la majorité. J'y suis plus, mais je sais que la majorité partage ça. Donc sur ces deux délibérations, CIAS et centres sociaux, le maire me renvoie à des délibérations cadres qui auront lieu au courant de l'année 2023 et dans lesquelles pourront vivre ces débats-là. Tant mieux, je les attends avec impatience et pour moi c'est bon, ça suffit à ne pas déposer ces amendements. Je vais vous laisser écouter les interventions que j'ai faites et les propositions d'amendements que j'ai faites au dernier conseil municipal, en sachant que ces amendements-là traduisent aussi ma position politique sur ces questions-là. Donc là, voilà, c'est l'expression d'une position politique, c'est pas de la décoration ou un truc pour faire un peu parler. Non, c'est vraiment la gratuité des transports, l'éducation populaire et rendre responsables de la crise ceux qui sont vraiment responsables de la crise, c'est-à-dire les ultra-riches, c'est-à-dire les capitalistes, c'est-à-dire ce gouvernement ultralibéral. Je pense qu'il faut qu'on le signifie parce que ce sont des positions politiques. Je vous laisse écouter les interventions et puis on en reparlera du coup lorsque ces délibérations cadres se poseront au courant de l'année 2023. Oui, merci. J'ai une proposition. Je vois que dans la délibération, le produit des forfaits post-stationnement, il sert à financer des opérations d'amélioration comment est-ce qu'il dit? C'est marqué d'améliorer les transports en commun ou respectueux de l'environnement et de la circulation. Et je me disais peut-être ce serait l'occasion de cette délibération de rajouter cette idée qu'on veut tendre vers des transports en commun gratuits. Parce que je pense que c'est un combat qu'il faut pas lâcher. Je sais que les transports en commun gratuits ils sont menacés à Aubagne, par exemple. Et je sais que c'est la métropole qui a la main, mais on pourrait envoyer un signal en peut-être rajoutant, je vous propose de rajouter une phrase, vous voyez, dans le cadre de la réforme, le tout premier paragraphe, de la décentralisation, le stationnement payant sur voirie en application depuis le 1er janvier 2018, le produit des forfaits de post-stationnement FPS finance les opérations destinées à améliorer les transports en commun ou respectueux de l'environnement et de la circulation et à tendre vers la gratuité des transports en commun sur le territoire de Martigues. Parce que je pense que la gratuité des transports en commun, c'est un horizon incontournable, qu'on veuille défendre des questions sociales ou environnementales, et que de le mettre dedans, ça nous donne une indication de ce qu'on souhaite que la métropole fasse avec cet argent. Voilà, merci beaucoup.
Oui, alors du coup, je vais aussi proposer un amendement sur cette question. Pourquoi je propose des amendements? En fait, en partie parce que c'est mon droit, et sauf erreur de ma part, je viens de relire le règlement intérieur. Effectivement, le conseil municipal décide par un vote si des amendements sont mis en délibération, rejetés ou renvoyés à la commission. Mais s'ils sont renvoyés à la commission, c'est toute la délibération qui est renvoyée à la commission. C'est ce qui est embêtant pour la délibération 41, puisque mon amendement ayant été renvoyé en commission, ça renvoie de facto, sauf erreur de ma part, la délibération à un prochain conseil municipal. Pour la question 55, j'ai donc proposé un amendement c'est pas grand chose, ça va rien coûter à la ville, ni vous empêcher de dormir. Cette délibération, elle dit qu'elle est motivée par une augmentation des besoins de la population en action sociale. Je ne peux que partager ce constat, en tout cas, je l'imagine bien, en tout cas. Et c'est marqué que c'est imputable uniquement à la crise sanitaire, au Covid. Mais pendant le Covid, en fait, tout le monde n'a pas été précarisé. Il y en a même qui ont profité pour s'enrichir de manière ostentatoire. Ce qui crée l'augmentation des besoins de la population en action sociale, c'est une très mauvaise répartition des richesses dans ce pays, c'est la destruction des services publics, c'est la désindustrialisation, ce sont les cadeaux fiscaux faits aux plus riches, ce sont les politiques de non-accueil des populations migrantes, c'est la diminution des APL, l'augmentation des prix du gaz, du riz, du beurre, des loyers, etc. Et donc, mon amendement, il est tout simple, et il peut être rejeté, bien évidemment, renvoyé à une commission, ou je sais ce que vous voulez, mais ma proposition, c'est de modifier dans le 5e paragraphe de cette délibération la phrase « Toutefois, depuis la signature de la convention suscitée, au lieu de marquer la crise sanitaire, de marquer les crises sanitaires, sociales et économiques ont généré une augmentation des besoins de la population, tatati tatata. » Voici ma proposition d'amendement que je souhaite soumettre au vote. Je vous en remercie. Oui, merci. C'est encore moi avec une proposition d'amendement, donc je suis désolé. Je m'excuse vraiment, pour le coup, c'est même pas un trait d'humour sarcastique, parce que je sais que c'est long pour tout le monde. Ceci dit, la phrase que tu as donnée, Valérie, de Paolo Frère, c'est la définition pour moi de l'éducation populaire. Hein, et si elle n'est pas féminisée, c'est peut-être à cause du portugais, je sais pas. Non, mais en tout cas, voilà, c'est évidemment cette convention, j'ai prêté attention. Elle fait 12 pages et on n'y trouve pas le mot éducation populaire, alors qu'il me semblait qu'au début du mandat, la volonté était très forte de remettre la question de l'éducation populaire au cœur des interventions de la ville dans et avec la population. Et du coup, les centres sociaux, ce ne sont pas des structures socio-culturelles. Je pense que c'est le projet libéral qui aimerait que ce soit ça. Mais ce sont des structures d'éducation populaire qui visent à l'émancipation des gens. Et collective ou individuelle, les deux faisant un bon ménage. Et donc, je pense que si on partage ce désir, il faut que ce soit écrit dans la Convention. C'est le moment, en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de salariés des centres sociaux qui sont animés par les valeurs de l'éducation populaire. Je pense que les élus qui sont là aussi, il n'y a pas de... Je sais que c'est quelque chose que je dis et que vous partagez. Donc... en tout cas, des délibérations, que celle-là, même les précédentes, c'est jamais que technique, en fait. Hein. C'est toujours politique. Et donc, ma proposition, ça serait de pouvoir modifier. Alors, la convention, je pense que je peux pas par le biais d'un amendement. Par contre, dans la délibération, je proposerais de rajouter dans le 2e paragraphe, dans une démarche d'éducation populaire, à la fin de la phrase. Vous voyez, dans le 2e paragraphe, favorisant ainsi les projets locaux. Et dans le point 5, en contrepartie des aides accordées par la commune, l'ACS s'engage à, je propose de remplacer développer des activités socio-culturelles régulières et hebdomadaires par développer des actions d'éducation populaire. Et je souhaite vraiment mettre cet amendement au vote et à votre... voilà. Parce que je sais que je peux aller en commission. Après, vous comprenez que quand moi, je suis tout seul, c'est dur de faire 5 commissions. Et voilà. Donc, et puis en plus... c'est un droit aussi des élus de pouvoir proposer des amendements. Ça a une importance politique quand on le fait. C'est pas juste comme je sais que la dernière fois Gérard Fro, tu avais dit c'est pour exister ou quoi. C'est pas le cas du tout en fait. Hein. Ce sont des sujets politiques que je défends, comme quand je propose la féminisation des textes ou la règle verte ou quoi. C'est parce qu'à l'extérieur je mène des combats politiques et à l'intérieur je les fais vivre aussi. Et donc je continue et je continuerai à le faire, même si c'est un peu saoulant pour tout le monde.